Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau unboxing en vidéo. Alors, la référence est une référence que j'adore, j'ai eu l'occasion d'en peindre quelques-uns. C'est une référence qui est assez compliquée à trouver de nos jours, du reste elle n'a jamais été facile même au moment de sa sortie. C'était, je sais pas, c'était compliqué de la trouver, ou alors ils l'ont pas tiré en nombre comme toutes les autres, mais cette référence de Spartiate de chez Zvezda, hein, la référence 8068, ça a toujours été un petit peu, pas le Graal, hein, loin de là, mais quelque chose à part à trouver sur le marché. Alors, cette référence, c'est une des dernières en matière d'antiquité que Zvezda a sorti. Elle date de 2011. Je crois qu'il y en a eu deux autres après celle-ci seulement. Et puis, depuis, ben, plus rien. Donc les deux autres de mémoire, c'est la cavalerie Sith et la horde d'or des cavaliers mongols. Donc c'est même pas antique, enfin pour la cavalerie si, mais c'est plus sur l'antiquité tardive. Et donc aujourd'hui on va regarder cette boîte, hein, que j'avais pareil importée, je sais plus, d'Estonie ou de Lituanie, un des pays baltes. Et vraiment c'est des figurines qui sont très très belles, vous allez voir, et très parlante et très particulière, parce qu'on peut pas les confondre avec d'autres. Voilà, vous avez ici alors c'est pas des photos, hein, c'est des dessins, c'est ce qui donne un petit peu cet aspect là. Mais vous avez, voilà, toutes les figurines ici, il y en a 41 dans cette boîte, et avec le nombre pour chacune dans combien de fois elles sont réalisées en fait. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus uniformisé que les hoplites grecques, par exemple, les hoplites d'Athènes. Là on voit quand même qu'il y avait une certaine discipline, puisque les couleurs sont relativement identiques sur beaucoup de figurines. Donc on va regarder ça. Hop, voilà. Voilà, donc on a 4 grappes, mais on doit avoir une petite grappe et 3 grappes identiques, voilà qui est fait. Donc on va en regarder qu'une, de grandes grappes et la petite grappe. D'ailleurs on va commencer par la petite grappe, mais avant je vous montre le petit morceau de papier qui est à l'intérieur. Voilà, vous avez un dessin de ce que vous trouvez à l'intérieur au niveau des grappes. Et alors là c'est en russe ou en anglais. Et derrière on a le petit plan, parce qu'il y a un petit peu de collage, hein, voilà. Un petit peu de collage à faire. Un petit peu de la même façon que la référence de phalange macédonienne que je vous avais montré il y a quelques temps. Alors la première grappe, c'est la plus petite, et vous allez voir, c'est très beau, très fin. Et on va commencer de suite par le monsieur ici. Gros plan oblige là, parce que c'est petit et très fin. Enfin petit, c'est du 1,72, on est bien d'accord. Voilà. Alors ça, c'est le musicien. C'est le musicien de la troupe, et il jouait de... Je peux pas trop vous dire de quoi il jouait. Je ne connais pas le nom de cet instrument. Bon, ça m'a l'air d'être un corps, ou... Attendez, je regarde. Bah, figurez-vous que sur la boîte, pardon, c'est marqué une trompette. Alors, une trompette antique, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le premier musicien ici, il joue de la trompette. Alors, il y a de superbes détails. Regardez, il n'y a rien à dire.
Tout est superbe, il y a aucune excroissance de plastique. La ligne de moulage est quasiment mais invisible quoi. Je sais même pas s'il y en a. Bah, pourtant si, il doit bien y en avoir une. Ou alors c'est des. Pardon. Ouais bah écoutez, je la vois pas. Pourtant il y en a une puisqu'on la voit sur le socle. Ouais. Bah c'est parfait quoi. Voilà. Donc il a un casque avec une crête, hein, typique des Grecs. Alors ça c'est une boîte d'hoplite Sparte, hein, Sparte qui était une des cités-États, une des nombreuses cités-États de Grèce, et qui a été longtemps la cité-État dominante du monde hellénique. Donc une cité vraiment qui a compté, et qui possédait, hein, d'après les autres peuples antiques de cette époque, hein, les meilleurs guerriers de toute la Grèce. Puisque c'est en fait, à Sparte, lorsque vous naissiez garçon, dès votre plus jeune âge, et tout garçon qui naissait à Sparte, était entraîné dès son plus jeune âge à combattre. Voilà. Et toutes les personnes du sexe masculin étaient de possibles soldats de Sparte. C'est-à-dire vous pouviez être appelé à tout moment, quoique, quel que soit votre âge, bon bien sûr, si vous aviez 75 ans, 80 ans, je pense pas qu'ils vous appelaient, mais jusqu'à 50, 60, vous étiez appelé quoi. Alors le second ici, c'est également un musicien. Alors lui, il n'a pas de protection, rien. Il est en tunique seulement, il a les cheveux longs. Et on va lui mettre ses deux bras ici à la place des deux trous. Et en fait, c'est un flûtiste, lui. Il joue de la flûte. Donc voilà. Ensuite, on a... d'après la boîte, c'est le roi ici. Donc on peut penser que c'est Léonidas. Ça fait penser au film 300. Donc un superbe casque, hein. Un superbe casque avec la crête, mais non pas pas dans le même sens que les autres, hein. Voilà. Une cuirasse, un joli pagne très travaillé, plein de détails, une petite épée courte, des jambières, les bras libres, complètement libres, hein. Il n'y a pas de protection sur les bras. Et le bouclier, alors le bouclier, vous voyez, qui est très très bien détaillé à l'intérieur. Voilà. Là, on voit qu'il tient son bouclier et on comprend comment. Voilà. Sur du 1,72. Et l'arrière, regardez l'arrière du bouclier, il est tout simplement magnifique. Tous les boucliers, il me semble, de cette boîte sont gravés. Donc c'est vraiment sublime. Voilà. En face, nous avons, vous ne rêvez pas. Alors, là, ah mais oui, en fait, c'est un cabri, parce que je comprenais pas. En fait, c'est un cabri, un petit cabri, et la personne qui est là, c'est un espèce de prêtre ou de vin et qui va égorger le cabri pour lire ce que présagent les dieux de la bataille quoi. C'est un sacrifice, voilà. Et le personnage il est vraiment chouette. Regardez, il a son casque remonté, mais toujours sur sa tête, et il est aussi superbe. Regardez ça, c'est là encore, hein, Zvezda fait plus de figurines. À part, je vous dis, pour son jeu Art of Tactics. Je vous l'avais déjà dit ça dans une autre vidéo. Et c'est plus que dommage, quoi. C'est plus que dommage. À côté, on a un Spartiate qui est à terre et qui atteint d'une flèche au-dessus du cœur. Et regardez son bouclier à côté, là. C'est un scorpion qui est gravé dessus. Il est magnifique. Et vous voyez qu'à l'arrière, il y a son bras dedans. Voilà. Vraiment, vraiment très très beau.
Alors c'est un petit peu la grappe d'état-major ici qu'on a. Et maintenant on va passer à la grappe où on voit tout le reste de la troupe. Alors vous voyez qu'en haut là, on a des lances et des boucliers qui vont sur les personnages qu'on va découvrir. Alors, vous voyez ici c'est un oiseau. Là il y a encore un scorpion. De nouveau un oiseau. Là il y a un baluchon. Un baluchon qui va sur le... En fait il va sur le dos vous allez voir, d'un civil qui est présent dans la boîte. Et on va déjà regarder les hoplites. Alors, celui-ci par exemple, vous voyez, il est encore... c'est superbe. C'est superbe, superbe, superbe. Une lance qui est bien droite. Hein, pas de partie tordue ici. Un bouclier, donc on a une tête... c'est une tête de taureau, on dirait. Alors bien sûr, il faut la regarder dans ce sens-là. Ouais, c'est une tête de taureau, ouais, oui. Très très joli. À côté, on a un hoplite qui, donc, faut lui mettre sa lance dans son bras droit et il tient son bouclier en hauteur. C'est un scorpion dessus. On en a un autre, hop, à côté, ici. Alors attendez, il est là. Voilà. Cuirasse, très jolie pagne. Alors ici, on la distingue un peu, la ligne de moulage, elle est là. Vous voyez. Ouais. Voilà. À côté, on en a un autre qui s'apprête à lancer. Hop là, pardon, ici. Donc il faut lui mettre un bouclier. Celui d'à côté, c'est celui que je viens de vous montrer juste avant. Et voilà le civil. Alors le civil, qui donc, vous fixez le ballot sur son dos. Alors lui, on peut imaginer qu'il est là pour alimenter l'armée en marche. Hein, pour les victuailles, les provisions, voilà. On peut imaginer ça. Hein. Voilà. Donc il est habillé, il a un bâton de marche, il a une espèce de cape. Il a des gourdes, vous voyez, ouais, c'est ça. Hein. C'est il est là pour ravitailler l'armée au combat, quoi. Ensuite, hop, on passe de l'autre côté de la grappe. Donc là, on a un épéiste. Hop, vous voyez. Avec un superbe casque. Donc pareil, il faut lui mettre un bras avec un bouclier. Ici, on a deux identiques. On les a déjà vus. Ici, pareil, celui-ci, on l'a déjà vu, qui s'apprête à piquer. Et puis, ceux-ci aussi, on les a déjà vus. Celui-ci, je sais pas. Mais celui-là, oui. Voilà. Enfin, il y en a beaucoup qui se ressemblent au niveau des casques. Ouais, celui-ci, si je pense qu'on l'a vu, mais pas celui-là. Voilà, celui-là, donc, il avance. Je pense qu'il avance son bouclier levé devant lui, puis il a son épée qui est un petit peu en retraite, mais prête. Hein. Qui est en retrait, mais prête à asséner un coup. Donc on a 3 grappes comme celle-ci, plus la grappe d'état-major. Alors, c'est magnifique. Hein, voilà, il n'y a pas 36 superlatifs à chercher. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez de ces figurines. C'est le top du top. Hein, voilà. Il n'y a pas mieux. Hein. Zvezda Italieri au 1,72 en figurine grand public, j'entends. Hein, c'est-à-dire ni en métal, ni voilà. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux en qualité. Donc, pour ma part, j'adore, je kiffe à 100%. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et puis voilà, j'espère que ce nouvel unboxing vous aura plu.
Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis, je vous attends rapidement pour une prochaine vidéo de figurines sur la chaîne. Salut!